Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dés sont jetés. En préambule, si je prends un peu la parole avant le lancement de l'épisode, c'est pour vous rappeler 2-3 petites choses. Alors, certes, je pourrais vous dire que vous brosser les dents, c'est important, mais c'est pas forcément le message qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que pour soutenir la chaîne, il est essentiel que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube et que vous likiez et commentez également, ainsi que partagez autour de vous la bonne parole des Dés sont jetés. Ça, c'est essentiel pour que nous puissions vivre et continuer notre aventure. D'autre part, je voudrais vous rappeler qu'en ce moment, nous sommes en partenariat avec Dear Villagers pour le jeu Le Maître du Donjon de Nullbuck. Le lien est toujours disponible dans la description et vous avez jusqu'au 12 mars pour pouvoir vous procurer le jeu depuis ce lien et nous permettre d'avoir 25% de votre achat qui sont reversés à l'association des Dés sont jetés. Donc c'est vraiment une super aide. Encore une fois, on remercie Dear Villagers de nous faire confiance pour cette opération et on compte sur vous pour acheter ce superbe jeu qui vraiment est très drôle. Voilà, je vous mets quelques images du jeu là. Et puis, on va pouvoir commencer directement l'épisode. Et donc, qui dit épisode dit générique. À tout de suite. Vous allez en direction donc de la maison de la famille de Friedrich. D'ailleurs, dans juste pour le quartier fun, des Barbefer, oui. juste pour le fun, je n'explique rien du tout à Mayal et Eldebaf s'ils posent pas de questions. D'équerre. C'est pas Tulix qui va vous l'expliquer, alors. Voilà, donc. Bah allez, vas-y, Tulix, parle. Dis des trucs. On fait quoi maintenant? On doit faire une répétition de procession ou qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas trop exactement. Là, faut qu'on aille faire un truc avec Tulig. Ah. Genre, tu dois faire des trucs avec Tulix alors que c'est nous qui le connaissions et pas toi. Ouais, mais parce que c'est un super nain de la cité, il est super connu, donc... Bah, vous voyez quand même que Tulix se balade une grosse pierre de la taille d'une boule de bowling, hein, qui est enveloppée dans un tissu, donc vous voyez pas ce que c'est, mais voilà, il se balade une grosse pierre. Je touche. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Là, Tulig, je dis... Lui, je tape ses petits doigts comme ça. Chat. La laisse pas attraper le contenu. C'est bizarre quand même. Vous approchez donc de la maison de la famille de Friedrich. Est-ce que je vois? Et vous voyez devant cette maison jouer une petite fille. Ouais. Un peu tristement par terre. Tandis qu'à un moment donné, sa mère sort pour lui demander de rentrer parce que c'est l'heure de manger. Est-ce que tu peux faire genre une représentation de son papa qui lui fait un câlin ou un truc comme ça? Oh, c'est sadique. Tu l'as déjà vu? Oui, je pourrais, mais ça serait un peu trop horrible triste. de Non, faire mais ça. pour genre, si en plus elle parlait à la famille en disant oui, je lui ai parlé et tout, il vous dit au revoir et c'est plus C'est vrai sympa que ça genre pourrait de être. faire une représentation de lui qui dit au revoir plutôt que. Après, c'est un truc pas palpable, hein. Je sais pas. C'est une Oui, image... enfin, je peux après faire une pas image, forcément quoi. un câlin, Ouais. mais un petit sourire, un coucou et puis il s'efface, un truc comme ça. Plutôt qu'il garde pourrais l'image de potentiellement. lui dans le cercueil. Je pourrais potentiellement. Mais je voudrais déjà savoir est-ce que je vois Friedrich ou pas. Parce que à la base, je viens pour ça, donc... Tu ne vois pas Friedrich. Ah. C'est con.
Dommage. Mais ça n'empêche peut-être pas d'être là, c'est peut-être juste qu'il n'est pas visible. Et ben du coup, dans le doute, dans ma tête, j'appelle Friedrich. Je lui dis, Friedrich, est-ce que vous êtes là? C'est Aude. J'ai quelque chose pour vous. Et tu le vois qui se matérialise à la fenêtre, à l'intérieur. Ok. Il n'y a que elle qui peut le... Il est dans la Il y a maison que là, elle du coup. qui le voit, ouais. Du Il est coup, je dans dis la aux maison. autres, je dis à Eldebaf et Mayal, est-ce que vous pouvez rester ouais. dehors juste 2 minutes? Il faut que je rentre dans la maison et je vous expliquerai après. Et du coup, Tulik, je lui dis, Ok. viens. Viens avec moi. Je lui fais Donc on confiance. toque. Ok, eh bien, la porte s'ouvre. Tu lui avais déjà parlé Oui, Ouais. à l'enterrement. Ouais. Eh bien, À l'hôtel. Donc elle m'a tourne, déjà elle vu. dit, Oh, c'est vous. Bonjour, entrez. Bonjour, merci. Du coup, je rentre. Je viens avec un ami. Il s'appelle... Du coup, je sais même pas comment il s'appelle. Si, du coup, je sais comment il s'appelle. Il s'appelle Tulik. Il parle pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Liggs, avec un S. alors. Tulix, pardon. Mm. Il s'appelle Tulip. Et elle vous dit, Enfant, là, tu lui- asseyez-vous. Quelle nouvelle m'amenez-vous? Alors, je sais plus si je lui avais dit quand je l'avais vu la fois d'avant, mais on va dire que je lui avais dit, je lui rappelle, mais bon. Je vous avais dit que j'avais pu m'entretenir avec l'esprit de votre époux, mais que dans sa quête qui lui avait fait perdre la vie, il n'avait pas réussi à aboutir à son objectif. Et il est présent là, aujourd'hui, à côté de vous, et je voulais venir pour lui montrer que j'avais pu accéder à sa requête grâce à mon nouvel ami Tulix. Je t'en prie, Tulix, tu peux montrer ce que tu as amené. Donc Effectivement, voilà, j'étais votre mal. époux avait extrait ce rocher, enfin ce morceau de pierre, c'est pas un rocher, mais cette pierre précieuse, pour vous mettre à l'abri. Et il avait besoin de savoir que ça serait récupéré, malgré sa mort. Donc voilà, sachez que ça a été récupéré, que en l'état, on ne va pas vous le donner tel quel, mais on va vous donner une valeur pécuniaire de cette pierre. Et du coup, la quête de Friedrich, de vous mettre à l'abri, et malheureusement qui a amené à sa mort. Mais en tout cas, sa mort n'aura pas été vaine. Et vous pourrez vous reconstruire votre vie avec cette perte. Tu la vois qui fond un peu en larmes. Et du coup, je regarde Tulix en mode parce que moi, je suis nulle à ça, donc je fais tap tap. Moi aussi. En fait, Chacun sur une épaule de la dame. Tap, Elle tap. te saisit ta main qui est déposée sur la table, elle la serre très fort et elle te dit merci. Tu entends la voix de Friedrich qui te dit merci. Merci pour eux. Et du coup, je lui réponds par la tête, de rien. Bon voyage dans le dollar, et votre famille sera à l'abri. Et Elle sera. tandis qu'il jette un dernier regard vers sa fille, il te dit dites-lui dites-leur que je les aime. Et juste après, il s'évapore. Ok. Bon, je leur redis, mais bon, je leur avais déjà dit à la cérémonie, mais je leur redis, sachez que Frédéric vous aime et que maintenant sachez, en tout cas, qu'il est dans un monde meilleur et qu'il est parti l'esprit serein. Très bien. Eh bien, voilà pour ça. Alors on va pas faire tout le passage d'aller chercher l'argent Oui, ouais. pour l'amener, Et- etc. hein. Allez On va accélérer un petit peu là-dessus. Un Je peux tenir la épisode course si de vous 4 voulez. heures. Un Juste en épisode de 4 heures. ressortant, du coup, j'apprécie que Aude, qui est pas naine, ait pris cette délicatesse là. Donc je lui pose un peu la main sur l'épaule et puis je fais un signe de tête
d'approbation parce que. Et du coup, moi, je suis comme ça, je suis en mode. En tant que nain, j'ai été. Ok. Même si je suis un peu bourru, j'ai trouvé qu'elle avait fait ça bien. Très bien. Donc, Nouvel ami acquis. vous avez le reste de la journée qui passe, où vous continuez de préparer notamment les éléments pour le décor. Parce que vous avez encore quelques petits trucs à peaufiner, à préparer, etc. Et, Moi, j'aurais bien aimé, si oui. c'était possible, aller chez un apothicaire pour Ouais. trouver une potion, enfin une potion, une façon de parler quand j'ai une potion, qui calme, qui apaise. C'est pour Eldebaf. Ah, pour le stress. Ouais. Allez. Tu trouves ça sans grand problème, Voilà. sans grand C'est souci, de la- tu trouves ça. c'est- Et effectivement. du coup, c'est je de veux pas l'eau qu'il qui le donne- sache comme ça, il aura l'effet Tu lui placebo, glisseras il saura pas quoi. dans son C'est jus ça. d'orange le matin. Ça. Non, Ok, ça marche. Je ferai un jet de perception. Tu trouves ça, il y a effectivement il y a une boutique d'un apothicaire qui est tenu par un demi-elfe, aussi étrange que cela puisse paraître. Un demi-elfe au teint très pâle, presque maladif, du nom de Talaam. Il n'y a pas assez de soleil ici. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, On est d'accord que là, on est dans la montagne, de toute façon. Donc, Oui, clairement, vous êtes dans la montagne, pour bronzer, effectivement. c'est pas le meilleur endroit. Non, quoi. c'est pas le top. Tu l'as appelé effectivement. Vagalam. Il a du Vagalam. Très bien. Talaam. Oh là là, il m'énerve lui. Dalam, l'apothicaire. Ok. L'apothicaire dépressif. Apparemment, de ce que vous en savez, hein, pour Eldebaf en tout cas, même si c'est quelqu'un qui a l'air de parler d'une voix très faible et plutôt lentement et de faire traîner ses phrases, il est quand même reconnu comme étant un brillant alchimiste qui a peut-être quelques penchants peu recommandables apparemment pour des décoctions stupéfiantes. Mais bon, à côté de ça, il sait confectionner tout type de potions, poisons, antidotes, mélanges divers et variés. On Voilà. va savoir. Tu crois qu'il peut préparer des petites poudres d'artifice? J'aurais bien aimé trouver des flèches feux d'artifice pour tirer au mariage. Oh bah il peut effectivement faire de la poudre explosive. Hein. Après, des artifices, ça c'est un petit peu particulier. Ils ont pas trop ce savoir-faire là par ici. Dommage. Ok. Alors, après ça, donc la journée passe et nous arrivons au moment du repas chez Lénis Nora. À savoir que vous arrivez donc chez Lénis Nora, chez Ebdor et Ekna, et vous découvrez que un certain nombre de personnes sont déjà arrivées. Évidemment, Ebdor, Ekna, Narlo et Nirlin sont déjà sur place. Misslin et Tromgal sont déjà arrivés également. Joe et Laura arrivent en même temps que vous parce que ils venaient de loin quand même. Et puis Joe avait fermé la forge. Et vous voyez que Tulix est là également. Tulix d'ailleurs, avant que ça ne commence, tu es pris un peu à partie par Ebdor. Il te dit, Tulix, à partir de maintenant et jusqu'au mariage, je vais te donner une mission primordiale. Tu seras le garde du corps de Nirlin. Voilà. Important. Et il se penche un peu plus, il fait notamment vis-à-vis de Taramgal. Hein, voilà. Tu vois ce dont je veux parler, quoi. Voilà. Et du coup, dès qu'il dit ça, en fait, je me poste, si elle est à table, tout de suite derrière elle. Sans plus tarder. Si, il fait plus discret. J'ai une question pour ce repas, fallait être bien fringué ou nos vêtements Oh, ordinaires, pas spécialement. Ok. Petit Je sais pas jogos. si c'est la haute quand même. Donc,
Non, mais tu vois quand même que Ebdor a essayé quand même de... Bon, il est pas aussi bien habillé que pour une réunion du conseil, hein, mais bon, il a essayé un chic mais décontracté, tu vois, qui lui va pas Petit hyper foulard. bien, étrangement. Il a pas l'air très à l'aise là-dedans, tu vois, c'est Ah. un peu... Il a voulu peut-être un peu se donner un style un peu plus cool pour essayer de paraître un peu bien vis-à-vis des gens qu'il reçoit, quoi. Vous voyez qu'Ekna est d'une très grande élégance. D'ailleurs, vous avez peut-être pas encore... je vous ai peut-être pas encore fait de description d'Ekna, vous l'avez jamais vu? Enfin, moi, ça me parle pas. Alors, juste un instant, je vais les Je sais retrouver. pas, je découvre tout le monde, donc... Ah bah oui. Alors, environ l'équivalent de 45 ans en âge biologique pour un nain. Oh, le bébé. Hein? Non, Ah âge non, biologique. âge biologique. J'ai pas dit... Oh. Ok, un bon 160 ans, quoi. Oula, plus que ça. 260 ans. Oh, calme-toi hein, quand même. Le futur belle-mère, hein, respecte. Hein. Ouais, 160, ça vous vraiment, on fait pas plus. Elle est plutôt petite, ronde, plutôt souriante la plupart du temps, mais là, elle a un sourire qui est peut-être un petit peu plus stressé que d'habitude. Elle a les cheveux roux, les yeux noisettes, le regard un peu taquin. Elle a une barbe très fine avec des rouflaquettes. D'où cascade de délicates tresses. Elle n'a pas de barbe au niveau du menton. Elle en a qu'au niveau des joues et rouflaquettes, notamment. Donc de délicates tresses dans lesquelles sont entremêlés de petits bijoux. Elle porte d'amples robes bleues violettes, munies de multiples breloques tombantes et agrémentées de petits bijoux métalliques qui teintent au moindre de ses mouvements. C'est un vrai grelot. C'est un vrai grelot. Elle a l'air d'être foncièrement bienveillante, d'être très accueillante, pleine d'empathie, et de prendre à cœur le moindre des problèmes qui lui est présenté. Là, le problème qui lui est présenté actuellement, c'est d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions qui soient, notamment ceux que son futur gendre considère comme étant ses parents, donc à savoir Joe et Laura en priorité, et vous voyez hein, dans le traitement, elle a l'air peut-être d'accorder peut-être un peu plus d'importance à Joe et Laura qui se sentent à l'aise, qui se sentent pas dépassés par les événements, par l'environnement, etc. Et puis après, dans un second temps, Tromgal et Misslyn qui sont un peu moins considérés par Eldebaf, donc c'est moins important pour elle. Et nous? Genre on est toutes alliées de base depuis plusieurs années. Elle vous accueille un peu comme si vous étiez les sœurs d'Eldebaf, donc elle vous fait un peu l'accolade très vigoureuse dont elle a le secret. Elle vous demande de vous pencher pour faire une petite bise, bon sauf pour toi Mayal parce que c'est elle qui se penche. Et c'est presque notre belle-maman aussi. De vous installer, n'hésitez pas à vous installer, voilà. Les places sont pas attitrées, hein, donc installez-vous, voilà. Et donc elle fait l'accueil, mais vous voyez qu'elle a l'air un petit peu stressée du fait que tout le monde se sente à l'aise et se sente bien. Ebdor, c'est pour rappel, c'est un nain des Barbes-Fer qui a les cheveux brun foncé, qui a la barbe une barbe magnifique qui cascade jusqu'à sa ceinture, qui rentre même dans sa ceinture pour pas que ça traîne trop. Et puis qui est avec de multiples tresses dans sa barbe, avec des bijoux à différents endroits dans sa barbe. Voilà, c'est une barbe très très fournie, un visage plutôt rond également, et des yeux qui transpirent une certaine intelligence, en tout cas, peut-être une légère espièglerie, mais surtout des yeux qui ont l'air d'être plutôt
plutôt à l'affût de la moindre chose qui se passe. Narlo, je vous l'ai décrit la dernière fois. Lui, il est là également. Et Miss Lynn, à la voix chevrotante et un peu traînante, elle est plutôt vive d'esprit. Très richement vêtue, arbore sur sa poitrine généreuse une pierre brute translucide parcourue de reflets de différentes couleurs. Tassée par la force de l'âge, cette vieille naine est courbée et assure son maintien grâce à une canne. Elle a des cheveux filasses, gris, ramenés en un chignon travaillé par ses domestiques duquel cascadent des tresses enchevêtrées dans ses favoris. Donc vous vous installez et les choses se font de sorte à ce que Ebdor. au final Tromgal de son côté lui n'a pas l'air tout à fait à l'aise non plus, voire peut-être quelque peu agacé un peu de ne pas forcément maîtriser la situation dans laquelle il est. Laura s'installe à côté d'Ekna. Les deux s'installent côte à côte. Ebdor essaye de s'installer à côté de Joe et il y a Tromgal qui vient s'installer à côté de lui. Et Nirlin qui a l'air un petit peu tendue par la situation de la rencontre entre les parents, tente de faire quand même bonne figure et vient s'installer Est-ce que c'est la à côté... première rencontre officielle en fait? Ah oui, là c'est la première rencontre officielle. Alors, D'accord. avec Joe et Laura en tout cas. Et elle vient s'installer à côté donc d'Eldebaf, évidemment. Tandis que Narlo essaye de se faufiler pour s'installer à côté de Aude. Il est fan des ménestrels, je rappelle. Ah. Ouais, c'est celui qui a pris les aides, les Erlen là, comme Oui. groupe à la base et qu'on a changé. Les de groupe, Reliquary finalement. Trick. Ah oui. Vous ça n'avez m'a pas fait. 100% changé, hein, vous avez changé. Oui, on les a pour, pris en deuxième partie Ils sont de plus en soirée. fin de soirée, c'est plus adapté. C'est On a ça. eu aussi les compagnons de la roue qui chantent. C'est ça, tout Ça, à c'est fait. ceux qui sont là pour le repas et tout ça. Voilà, c'est ça. Et après, pour Avant. la soirée, c'est les autres. Voilà, après. Très bien. Donc voilà, une fois que tout le monde est installé, Ebdor se lève et s'apprête à donner un petit discours. Il dit eh bien, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent pour. Pardon, j'en oublie l'accent. Merci d'avoir répondu présent pour cette occasion qui nous enchante pour faire plus ample connaissance et puis célébrer l'union de nos chers petits demain. Voilà, ils vont s'unir pour la vie et nous en sommes particulièrement ravis et nous avions hâte de découvrir qui étaient les gens qui ont élevé le jeune Eldebaf, voir d'où il tient sa vigueur et d'où il tient son appétit également. Et donc pour accompagner tout ça, Ekna a prévu un menu vraiment préparé aux petits oignons qu'elle a préparé avec les domestiques aujourd'hui et nous espérons que vous allez l'apprécier. Hein. Vous sentez qu'il est un peu stressé, et qu'il perd un peu ses moyens. Bien, alors, sinon, cher petit Eldebaf, ma chérie Nirlin, c'est avec une immense joie que nous accueillons ici sous notre toit et sachez que nous vous accompagnerons tout au long de notre vie dans vos choix, dans vos décisions et nous sommes particulièrement ravis de ce mariage et sachez que même si vous prenez votre indépendance, nous serons toujours là si vous avez besoin d'un toit pour vous abriter quand il pleut. Bon, même si sous la montagne il n'y a pas beaucoup de pluie, mais bon, c'est une image. Voilà. Le message est passé.
Merci beaucoup. Moi, je fais un petit applaudissement pour le mettre à l'aise en mode genre. Merci. Voilà. Et du coup, bon, il y a tout le monde qui applaudit. Tromgal qui applaudit aussi. Super discours. Et Tromgal Beaucoup d'émotion. se lève aussi, il fait... Oui, alors, oui, effectivement, très beau discours, merci Abdor. Eh bien, je souhaitais également souligner l'occasion exceptionnelle que ceci représente. C'est l'occasion pour déjà nos deux familles de se rapprocher, mais aussi l'occasion de nouer des liens beaucoup plus forts entre les Barbefer et la Grande Enclume. C'est là une union des plus importants pour la montagne, et une union que tous se rappelleront pendant longtemps. Évidemment, dans cette union, eh bien, une union, ça ne se passe pas qu'au moment du mariage, Eldebaf, Nirlin. Et vous vivrez, on l'espère, de très nombreuses années de bonheur ensemble, peut-être avec des enfants, on peut l'espérer aussi. Hein. Pas de pression, mon oncle, pas de pression. Et puis, évidemment, comme l'a dit Abdor, eh bien, nous aussi, nous vous apporterons notre soutien tout au long de votre vie. Voilà. Mieux que nous le pourrons, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit aussi, eh bien, dans toutes sortes de choses dont vous pourriez avoir besoin. Voilà. Merci beaucoup. Tu sens qu'il avait envie d'avoir le dernier mot. Ouais, C'est clair, le mec, il avait son t'as rien discours, demandé, toi. C'est- il met son discours après Abdor, ouais. Il voulait passer. Et là, à la personne n'applaudit. fin. Un applaudissement T'as poli. quand même Ebdor qui par politesse fait ça, et Ekna Ouais, aussi, voilà, moi aussi, je fais ça, donc, en regardant Nirlin Ebdor en également, mode- enfin, tous ceux qui sont politiquement très corrects, qui le font, Voilà, Joe et moi Laura aussi, moi parce que aussi. c'est quand même les chefs. C'est quand même le chef de clan, faut pas se Il le mettre à faut, dos, quoi. Voilà. respecter. Et après ça, Ekna dit Eh bien, puisque il est l'heure de manger, eh bien, commençons par un petit toast. Voilà, vous avez devant vous un petit cocktail qui a été préparé cet après-midi. Nous espérons qu'il vous plaira, et des amuse-gueules dans un premier temps. Quelques hors-d'œuvre avant d'attaquer l'entrée, le plat de résistance, etc. Donc, servez-vous, faites comme chez vous. Dès qu'il dit ça, je mets la main dedans. Ah, j'attaque direct aussi J'attendais parce dès que. que le mot servez-vous était prononcé. Ah Quand t'es ouais, pas censé et te du faire coup, des ça me portes, toi, saute. tu manges. Ebdor te voit tendre le bras de dehors de la table. Hop. Bistou, Mais les il fait... discours, ça creuse. Oh, oui. Il y va aussi. Moi, je me dis que franchement, les nains, genre, bah, je connaissais qu'Eldebaf, donc j'avais pas de généralité, mais ça fait 2 familles là où les gens ils sont super gentils, ils t'accueillent super bien et tout. Donc franchement, je me dis les nains, franchement, c'est un peuple trop cool quoi. Mais oui. Non, mais je veux dire même la haute, tu vois, parce que bon, les nains, les petits nains, on va dire, c'est normal. Mais là, même la haute, ils sont gentils, tu vois. C'est, Oui, ils sont pas les petits en mode nains. les bourgeois. Et ils sont pas plus petits qu'un autre, hein. Et les non. petites nains. Voilà. Oh là là. Non, mais parce que j'en ai croisé des nains dans ma vie, mais voilà, je Ouais. pouvais pas en faire une généralité non plus. Ok, Au, d'accord. au cours de la soirée, eh bien, à un moment donné, vous entendez que Laura et Ekna commencent à rigoler un petit peu dans leur coin. Et à s'entendre plutôt bien, Ça se met finalement. bien les belles-mères là, hein. Et d'ailleurs, vous tendez un peu l'oreille et vous entendez Laura dire Oh, cette fois où il est parti, eh bien, sans sa culotte, en plein dans les rues du quartier Confluent.
c'était à mourir de C'est pas rire. l'histoire qu'il nous avait raconté la C'est dernière celle qu'elle fois. a racontée Si, à Nirlin. elle a déjà raconté la dernière fois à Nirlin. Donc là, elle raconte ça, mais devant tout le monde, quoi. Hebdor, Misslin et Tromgal, qui étaient peut-être même pas au courant de ça non plus. Narlo, enfin tout le monde, quoi. Et donc, et puis t'as Ekna qui fait « Oh, M'en parle pas. Eh bien, quand elle était petite, Nirlin aimait bien une chose. Quoi Courir dans toute la maison sans sa culotte, que je lui cours après pour l'attraper et l'habiller. Elle se C'était tutoie et très, tout, très elles sont drôle. bien, elles sont bien. La oui, future elles sont reine. très très bien. » Et du coup, t'as Nirlin à côté qui commence à devenir toute rouge. Et qui se tourne vers Bah, elle. c'est- au moins, ils ont fait la même chose petit. Quoi. Ils ont des points communs, ouais, ça va les rapprocher. Maman Mais D'ailleurs, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le Nirlin, nous avons une petite illustration que je vous partage sur le live, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble le Nirlin. Voilà. Ah là là. Alors, Wow. donc la soirée se passe bien et au final, elle se raconte pas mal de petites anecdotes un peu comme ça, très croustillantes sur la jeunesse des deux enfants, des deux futurs mariés. Et puis voilà, la soirée se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, à la fin de la soirée, eh bien, il y a Hebdor qui se lève et qui commence à taper dans ses mains et qui fait Allez, eh bien, il va peut-être être le temps que... Le Dijon, le Dijon. Oui, bon, d'accord, Déjà un petit digestif, hein, mais pas trop. Attention, demain, c'est le mariage. Alors, Ah oui, c'est vrai. Demain, la cérémonie, c'est à quel moment de la journée lui c'est le matin. La cérémonie, c'est le matin. Donc, vers 10h. Donc, il faut vous préparer avant. Il faudra vous lever tôt. Hein, et puis après ça, il faut être en forme. Hein. Donc le digestif, oui, mais pas pour vous deux. C'est leur dernier digestif de célibataire. Le Dijon, le célibat, le Dijon du célibat. Mais Eldebaf, n'as-tu pas déjà fait un enterrement de vie de jeune nain? Non. Il sera pour demain. Le Dijon sera pour demain. C'est possible que je l'ai déjà consommé, effectivement. Plus d'un D'accord. même. Bon, Plus eh bien, raisonnable. pour demain. Pour bien. demain. Eh bien, allez, tout le monde au lit, et comme ça, demain, vous serez en forme. En tout cas, merci d'être venu, c'était un plaisir de vous accueillir, et on espère que vous avez bien mangé. Et ben, une fois n'est pas très coutume, et ben moi je leur ai fait une accolade super chaleureuse parce que j'ai passé une super soirée. Ah bah ils te rendent l'accolade, voilà. Ils sont très contents aussi du déroulé de la soirée. Parfait. Vous repartez d'ici avec Joe, Laura, Tromgal et Misslin. Tromgal et Misslin au bout d'un moment se séparent de vous et rentrent dans les souterrains de la Grande Enclume. Joe et Laura sont un peu plus dans les étages. Et vous rentrez finalement chez Joe et Laura pour aller vous coucher, hein, effectivement. Bon, le temps de te préparer, Eldebaf, demain on te réveille vers 6h, donc sois prêt. Mais c'est dans 5 heures. C'est 1h du matin là Je sais pas, il est assez tard, j'imagine. Là, il est peut-être... ouais, il doit être 23h, un truc comme ça. Mais tu te rends C'est pas ça. compte de tout ce qu'il faut faire pour te préparer. C'est à 10h. Je sais. C'est vrai qu'il faudra se lever tôt quand même. Allez. Pour une J'enverrai fois. Pawen te les chouiller si tu te lèves pas. Ah, très bien. Il pourra mettre de l'ordre dans ma barbe comme ça. Il ramassera ce qui restait à manger. Les miettes. Voilà, il fera ma Et toilette. t'as Parfait. Joe qui te dit ah bah oui, parce que Eldebaf, faut que tu penses à tout ce qu'il faut que tu fasses. Hein, ta tenue, Ah. il faut te raser, voilà. Hein. Prendre Raser, un tes bain tresses, aussi avant arr- quand même, arr- parce qu'il arranger faut la qu'ils sentent barbe. bon. Oui, je te Tu fasses taquine. tes tresses, Faut- tout ça. Faut que tu te peignes la barbe quand même, par contre, parce Je que c'est me- un peu voilà, hirsute des je- fois. Hein. Je vais peigner, tresser
Et puis effectivement shampouiner Mm. ce qui est faisable. Oui. Mais d'ailleurs, à ce propos, tu as rendez-vous chez un barbier demain très tôt dans la matinée. Hein, donc, 8 heures. il faudra que tu y sois à l'heure. Hein. Ok, rendez-vous barbier. C'est à Barbie Peak. C'est à quelle heure? C'est à 7h. 8 heures. Ah bah oui, bah donc on te lève à 6 heures. Hein. Ok. Barbe et À pique. 7. À 6h30, on va être là à toquer à sa porte comme des Au furies avec Maya. secours. Donc bref, vous allez vous coucher. Eldebaf, je vais te demander un jet de sagesse pour essayer de voir si tu Oula. arrives à trouver le sommeil avec toute Est-ce cette pression. est-ce que je trouve le T'arrives sommeil ou est-ce que ma sagesse étant tellement dans les pâquerettes Attends, parce que moi, Que- je voudrais Ouais. lui mettre des petites gouttes dans... Je lui confie un truc, genre une petite tisane pour lui dire, c'est... Après tout ce qu'on a mangé et tout, prends une petite tisane. Et je lui c'est mets gentil. un peu du truc que j'ai acheté, là. Tu as une Pour le infusion calmer. nuit tranquille. Voilà. Tu sais, à tous les coups, je vais ressortir avec Narlo, boire un petit verre là, sympathique, Ah, si, j'ai oublié un truc. à l'hydre d'ailleurs. qui chante. Alors, pendant que vous dites tout ça, Bon, j'ai pas fait un très bon jet. pour Tulix, toi, quand tu es vous finissez le repas et au final, avant que tu ne partes pour rentrer chez toi, il y a Ebdor qui t'arrête et qui te dit, eh bien, tu dormiras ici cette nuit. Oui, je comptais pas partir en fait. C'est ce que j'étais en train de me Bah, dire. lui mais qu'il est en pas mode le garde du moment, corps. T'allais aux comptais- toilettes alors? Ah, c'est pour ça. Bon. Je comptais vraiment m'allonger genre sur le pas de la porte de sa chambre. Bon. Bon, un lit, ce sera quand même mieux. Bon. Bah, du coup, il me voit plutôt sur le pas de la porte de sa chambre. C'est là où il m'indique un lit. Toujours est-il. Alors, Tulix, demain, il faudra être aux aguets. Parce que toujours un potentiel danger. Il y a Nirlin qui est avec vous aussi, il en parle devant Nirlin. Toujours un potentiel danger. Il faudra être particulièrement vigilant. Toromgal n'oserait pas orchestrer une attaque après que le mariage ait été conclu, car selon la loi, c'est Eldebaf qui devrait reprendre le pouvoir, et cela... Bon, ça arrangerait de manière un peu trop évidente ces affaires. Donc je pense pas qu'il soit aussi stupide, quoi. Bref. Par contre, non, s'il compte tenter quelque chose, ce sera potentiellement avant que le Ulhord ne prononce que Nirlin et Eldebaf ne soient unis. Voilà. Il faut pas exclure la possibilité d'une attaque après, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Surtout qu'on a suffisamment joué avec les nerfs de Toromgal, avec la fuite de Tolgra, le vote de Nirlin, voilà, le fait qu'il n'ait pas trop eu son mot à dire dans l'organisation du mariage. Bref. Tulix, donc tu seras chargé de surveiller la salle. Les invités, les coins sombres, pendant la cérémonie. Mais garde un œil aussi sur les délégations ambassades. Les ambassadeurs, tout ça, ils viennent du Royaume du Cœur ou peut-être d'autres, parce qu'il doit y avoir aussi une délégation. Bon, les druides, j'ai pas trop de doute là-dessus, même si j'ai un doute sur le fait qu'ils viennent tout simplement de leur côté. Par contre, les nains des cimes de bronze aussi, je ne sais pas, on ne sait jamais. Il risque peut-être d'y avoir des elfes du Laindal. Faut se méfier d'eux, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'ils pensent, ils sortent jamais de leur forêt, là, bon, uniquement quand ils sont invités avec grande pompe et tout, donc
Bref. Faut se méfier. Et puis, peut-être... voilà, des nobles de ci, de là, qui sont particulièrement importants dans le royaume, qui seront présents. Alors, on a envoyé des invitations un peu à droite à gauche, mais c'est toujours un peu difficile de savoir au dernier moment s'ils sont présents ou pas. Mais voilà, méfie-toi d'eux. Sache que dans le temple, il y a une coursive à l'étage. Potentiellement, tu pourras y installer. Tu auras peut-être une meilleure vue. Demain, j'essaierai d'en parler aussi à Mayal et Aude, qu'elles ouvrent l'œil aussi dans l'assistance. En gros, faut se méfier de tout le monde. Quoi. C'est un peu Sauf des plus absents. sage. Sauf des druides s'ils viennent. C'est Voilà. Sauf les Ça druides, va. oui. Voilà. Donc, voilà la teneur du discours qu'il te tient. Avant que tu n'ailles te coucher, bon, vu que tu veux rester devant la porte, il te déplace un lit pour le mettre dans le couloir. C'est vrai que les couloirs sont larges. Ouais, c'est Oui. royal. Eldebaf, t'as fait combien pour ton jet de sagesse 11. C'est pas bon. Et avec la petite potion, là, ça lui donne pas un petit bonus 12. Et tu lui as filé la potion déjà ou c'est pour le lendemain la potion? Ouais, non, je lui donne... Il Bah, a mis des j'avais gouttes. pris le Faut que je pouvoir dorme donner en bien. plusieurs gouttes, tu vois, si besoin, là. Comme les trucs quand C'est ça. t'es petit pour te déstresser, là. C'est des Ok. gouttes, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, tu galères à trouver le sommeil, mais tu finis par y arriver et en fait au matin t'auras juste l'impression de... déjà voilà. J'ai pas Non, mais la barbe, elle est bien, là. la flemme de se lever. Voilà, Moi, je- flemme. Dit-il avec Avant- un truc avant de comme ça, m'endormir. tu sais. Sinon, tu vas chez le barbier, t'en fous à quelle tête elle a ta barbe quand tu te réveilles. Mais ouais. Moi, je voulais juste faire Ouais. un truc avant de m'endormir. Oui. Bah, du coup, enfin, avant de m'endormir. Je suis couchée et tout, machin. Mais juste dans ma tête, j'appelle Magdalene. Oui. Et je lui demande, tout bêtement, est-ce que le fait que je vive des moments heureux, ça te procure un peu de bonheur? Elle te répond pas oralement, Ok. mais tu sens une petite pointe de chaleur dans ta poitrine. Mais qui contrecarre pas le fait que je me sente froide. Pas à 100%, mais voilà. Ok. Donc, de ton côté, toi, tu t'endors. Et tandis que tu t'endors, eh bien, la scène blanche se fond à nouveau devant toi. Voilà, tu es dans cet environnement blanc. Et de nouveau, se dessine devant toi une somme de scènes de la vie quotidienne. Toujours dans la maison du riche marchand. Magdalene semble endurer sans broncher son quotidien. Elle ne fait pas d'erreur, marche avec aisance, et parvient la plupart du temps à esquiver habilement les avances du marchand. Peu de temps après la fameuse nuit, elle lui propose un jour de peindre son portrait. Qu'elle possède quelques talents et souhaiterait l'en faire profiter. Surpris mais surtout ravi de cette soudaine dévotion envers lui, l'homme accepte. Elle ne lui impose qu'une seule condition, qu'il accepte que cette peinture lui demeure secrète tant qu'elle ne sera pas terminée. Les jours passent et le traitement de Magdalene semble s'adoucir à mesure que les seules heures qu'ils peuvent passer ensemble soient occupées par la peinture. Jusqu'au jour où elle annonce qu'elle a enfin terminé. Impatient, il s'avance dans son siège pour qu'elle lui révèle son œuvre. Lorsqu'elle tourne la toile, il est d'abord interloqué, puis son visage semble se métamorphoser en un masque de colère. Il tente de se lever, mais d'un simple mouvement de la main, elle le plaque à sa chaise. Et alors, elle se lève, s'approche de lui et lui dit « Tu es impuissant, à ma merci !» Il tente de crier, mais rapidement sa bouche semble se refermer comme scellée par quelques fils invisibles. Inutile de crier, ils ne t'entendront pas. Tu es à moi désormais. N'est-ce pas ce que tu désirais ? J'ai l'impression que tu ne trouves
finalement pas cela très agréable d'être la chose de quelqu'un, comme c'est étrange. Elle se saisit d'un couteau pour ouvrir les enveloppes et s'approche encore davantage. Le souffle de l'homme semble s'accélérer comme pris de panique. Elle caresse sa joue du bout de l'ouvre-lettre, puis imprime un peu plus fortement la lame jusqu'à ce qu'une goutte de sang se mette à perler et qu'un mince filet finisse par couler. Je pourrais te tuer en cet instant pour te faire payer tout ce que tu m'as fait vivre et les sévices que tu m'as fait subir. Et je ne suis pas une personne aussi ignoble que toi, dit-elle en retirant la lame. Elle semble trembler et exulter du soudain pouvoir qu'elle exerce sur lui. Je vais m'en aller, et tu vas me laisser partir, bien gentiment. Mais comme je ne voudrais pas te manquer, je vais te laisser un cadeau d'adieu. Ce portrait. Vois-tu, j'en ai fait un second. Elle claque des doigts, et un second tableau apparaît, que je garderai en souvenir. Tu installeras le tien, bien en vue, dans ta chambre, de sorte qu'il te rappelle que sous tes airs de gentilhomme se cache un faux nobliau, un parvenu à l'extraction modeste comme tu les détestes tant. Mais ce n'est pas tout. Par ce portrait, je pourrai voir tes moindres faits et gestes. Tu auras intérêt à te tenir à carreau et à ne maltraiter aucun de tes serviteurs ou il t'en coûtera. Et surtout, ne tente pas de me retrouver, ou je te le ferai payer. La scène se fond à nouveau, et on retrouve Magdalene qui vit tranquillement dans une cabane au milieu des bois. Des gens viennent la voir et lui demander des potions, diverses aides, des pansements, parfois des objets magiques, etc. Elle semble finalement avoir trouvé la paix, et dans sa chambre trône le portrait de l'homme qu'elle regarde chaque jour avec insistance et détermination. Quelques années ont passé. Magdalene est désormais une véritable femme à la beauté affirmée et épanouie. Elle est de passage dans un village qui borde la forêt. Les regards de quelques hommes se tournent à son passage. Les hommes qu'elle a l'habitude de côtoyer, dont un jeune garde forestier qui semble nourrir quelques projets matrimoniaux et qui ne semble pas la laisser indifférente. Elle ne semble attendre qu'une chose, qu'il fasse enfin sa demande. Et l'ensemble de ces scènes se font et tu te réveilles. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dés sont jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker et partager cet épisode s'il vous a plu, et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.